L'iPad Pro est un outil puissant, polyvalent et divertissant, mais je l'utilise mal. C'est la réflexion que je me suis faite après m'être rendu compte qu'en 4 ans, je n'étais pas du tout sorti de ma zone de confort et que je l'utilisais toujours pareil malgré toutes les nouveautés qui avaient pu sortir. Je dirais même qu'avec l'arrivée des puces Apple Silicon sur les MacBooks, c'est un produit que j'utilise pas autant qu'avant. Je vais signer quelques contrats, dessiner quelques croquis pour mes miniatures, utiliser l'iPad comme écran de retour pour mes tournages, retoucher des photos de temps à autre si je le fais pas sur mon Mac, mais c'est tout. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien pu louper? Comment je peux faire pour utiliser mon iPad à fond? Eh bien, je vous explique. Le premier truc que j'ai fait, c'est apprendre à utiliser les modes de concentration, les widgets et les raccourcis ensemble pour en avoir un usage intelligent. Chacune de ces fonctionnalités fonctionne bien, évidemment, mais on peut combiner toutes ces fonctionnalités ensemble pour en faire quelque chose de vraiment pratique, comme créer un widget qui nous permet de passer d'un mode de concentration à l'autre en un clic. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'iPad de cette manière? Parce qu'on peut créer des pages d'accueil dédiées au mode de concentration et ainsi avoir des applications, des widgets en lien avec ce qu'on est en train de faire au moment T, sans être pollué par le superflu. Par exemple, quand j'active le mode de concentration gaming, je vais avoir un widget Apple Arcade avec les jeux auxquels j'ai joué récemment pour jongler facilement entre eux, un widget batterie pour voir l'état de la batterie des accessoires, ma manette et mes écouteurs, mais j'ai aussi mis tous les jeux que j'ai téléchargés, à savoir qu'avec ce mode de concentration, j'ai désactivé toutes les notifs pour ne pas être pollué de petites pop-up quand je joue. Mais les jeux, j'en ai pas besoin dans ma vie quotidienne, quand je travaille ou quoi que ce soit. Donc en activant le mode de concentration travail, cette fois-ci, je vais avoir des widgets et des apps plus pertinentes comme mon agenda, Gmail, Google Docs pour mes scripts, Lightroom pour retoucher mes photos, etc., etc. Bref, c'est une manière d'organiser son écran d'accueil super simple à mettre en place. Et pour ma part, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un espace physique ou virtuel bien organisé pour être concentré dans les tâches qu'on a à faire. J'ai fait une configuration similaire sur mon iPhone et la force de cet écosystème, c'est que si j'active un mode de concentration, il est actif sur tous mes appareils, Mac, Apple Watch, iPad, iPhone. En restant dans ma zone de confort toutes ces années, j'ai aussi réalisé que j'étais passé à côté de nouvelles applications vraiment intéressantes comme Freeform. Freeform, c'est une sorte de grand tableau blanc collaboratif et cette application est vraiment puissante quand on se met à l'utiliser correctement. Pour ma part, je l'utilise depuis 3 semaines et j'ai vraiment identifié 3 cas d'usage. Un pour les miniatures, pour travailler avec mon graphiste. Je peux noter mes idées, les annoter, intégrer des photos pour des exemples, etc. Un pour mon planning vidéo, façon Trello avec la méthode Kanban. Je note les idées de mes vidéos dans une colonne, celles qui sont en prod dans une autre, et enfin celles qui sont publiées dans une troisième avec des liens pour y être redirigé. Et puis aussi, comme un mood board planificateur d'achat, là je suis en train de voir pour décorer notre chambre, envisager de faire des travaux dans la salle de bain et puis surtout améliorer mon studio avec du nouveau mobilier. Et ce qui est cool avec cette appli, c'est qu'on peut tout insérer, des formes, des images, prendre des photos, notamment avec l'iPad, c'est pratique, des post-it sur lesquels on peut venir griffonner au stylet ou alors écrire du texte avec le clavier, des liens par exemple pour me rediriger vers les articles que j'ai envie d'acheter ou intégrer par exemple des posts Instagram qui me servent d'inspiration. En termes d'organisation, c'est vachement bien foutu. On peut regrouper plusieurs éléments entre eux et même les relier avec des flèches. Ça peut être notamment pratique pour le mind mapping. Il y a aussi un système d'alignement des éléments pour avoir quelque chose de propre. On peut dupliquer les éléments aussi pour aller plus vite. Par exemple, si on a défini une couleur ou une taille à un post-it, ça évite de tout refaire à chaque fois, etc. Bref, cette application est vraiment géniale quand on se met à l'utiliser. Pour le coup, j'ai vraiment adoré cet usage. Et comme je vous l'ai dit, c'est aussi une application collaborative, donc on peut inviter des gens et l'intégration est bien faite dans l'écosystème. Il y a du message, du FaceTime, etc. C'est vachement bien foutu. Les modifications des collaborateurs se voient en direct, donc si l'aspect collaboratif est vraiment quelque chose qui vous importe, Freeform est clairement à envisager, sachant que c'est gratuit et intégré dans l'écosystème Apple. J'ai aussi essayé d'utiliser l'appli Fichier un peu plus, appli qui ne m'avait pas forcément laissé un bon souvenir, puisqu'elle était pas mal limitée comparée à la version Mac, mais elle a bien évolué dans le bon sens. On peut avoir un affichage par liste bien plus pertinent que celui par icône. On peut aussi intégrer des services en ligne tierces comme Google Drive, Dropbox, etc. Si on ne veut pas forcément utiliser iCloud et qu'on veut utiliser quelque chose de cross-platform. Et l'interface reste quand même agréable à utiliser au tactile, notamment avec ses gestes.
Par exemple, le geste à 2 doigts pour sélectionner plusieurs éléments. Le geste à 3 doigts, en pinçant ses doigts, on peut copier quelque chose et en écartant ses doigts, on peut le coller autre part. Et sachant qu'on peut copier un élément sur l'iPad et le coller sur l'iPhone ou le Mac, bah, c'est super pratique. Et puis, astuce sympa, si vous ne le saviez pas, on peut scanner des documents directement dans le Finder. Il suffit de faire un appui long sur une zone vierge, ensuite de cliquer sur scanner des documents. Ça lance l'appareil photo de l'iPad et il n'y a plus qu'à pointer la caméra vers ce qu'on veut scanner, confirmer le cadrage et tout est bon, ça sera automatiquement présent dans le Finder. Bon point. Et justement, si vous êtes à la recherche d'un clavier pour booster le potentiel de votre iPad Pro, je vous conseille d'utiliser le Combo Touch de mon partenaire Logitech qui protégera entièrement votre iPad comparé à celui d'Apple qui laisse les côtés exposés et qui est surtout beaucoup plus cher. Ce clavier possède des forces indéniables comme ses touches de fonction pour gérer la luminosité ou le volume, son grand pavé tactile, super agréable, ou encore son clavier immense, rétro-éclairé. À la différence de celui d'Apple, ce clavier est totalement modulable, donc vous pouvez l'utiliser en mode PC, ou alors détacher le clavier pour avoir juste l'écran et la protection de l'iPad. Ça sera notamment pratique si vous voulez regarder une série, un film ou jouer sans avoir le clavier qui gêne. Je pense notamment dans le train ou alors dans l'avion avec les petites tablettes, c'est pas forcément pratique. Et ce clavier est doté d'une béquille qui est super ajustable. Donc vous pourrez la baisser jusqu'à avoir une position ultra confortable pour la prise de notes ou le dessin. Pas de panique, il y a une petite encoche pour ranger le stylet. Et surtout, c'est un clavier qui se connecte via le Smart Connector. Donc il n'y a pas de pile ou de batterie dans ce clavier. Il est entièrement alimenté par l'iPad. C'est une bonne protection, surtout pour des produits qui coûtent assez cher. Donc je vous mets le lien dans la description. Il y en a pour tout type d'iPad. Allez regarder ça. Et je suis persuadé que vous trouverez votre bonheur. En parlant du mode PC portable, du coup, j'ai réessayé Stage Manager, la nouvelle façon de gérer ses fenêtres sur iPad, qui ne m'avait pas convaincu à sa sortie. Et bon, à part peut-être pour avoir Instagram dans un bon format, je suis toujours pas convaincu sur un petit écran d'iPad. Pourquoi? Parce que la gestion des fenêtres sur iPad, pour moi, est déjà très bien, très intéressante, très facile à utiliser, intuitive. Depuis des années, j'utilise les différents gestes de l'iPad pour passer en mode multi-fenêtre. C'est simple, rapide, on peut rajouter une troisième fenêtre flottante par-dessus et déplacer toutes ces fenêtres à notre guise. Je trouve ça largement suffisant pour un petit écran d'iPad et surtout c'est intuitif, très important. D'ailleurs, encore une astuce, vous pouvez passer en mode multi-fenêtre rapidement depuis les applications récentes. Il vous suffit de glisser et déposer une application sur une autre et c'est rapide. Basta. Là où Stage Manager est peut-être plus pertinent, c'est une fois branché à un écran externe. Là, posé sur un bureau, avec un clavier, avec une souris, avec un trackpad, on a l'impression d'être sur un PC portable branché à un moniteur. Et dans ce cas-là, la mémoire musculaire fait tout le travail et on a envie de jouer avec les fenêtres, de les redimensionner, etc., etc. Après, c'est toujours pas parfait. Par exemple, je trouve qu'il est encore difficile de redimensionner les fenêtres avec une souris. C'est quand même un petit peu plus simple quand on le fait sur l'iPad au tactile avec son doigt. Et ça, c'est dû au système de souris sur iPad. C'est pas aussi flexible que sur Mac. Il y a encore des erreurs d'affichage. Par exemple, YouTube, si on met l'application en plein écran et qu'on lance une vidéo, la vidéo n'est pas centrée, la mise en page est complètement foutue. Mais le truc le plus frustrant, je trouve, c'est l'impossibilité d'utiliser AirPlay lorsque l'iPad est connecté à un écran externe. Donc impossible pour moi, par exemple, d'écouter de la musique sur mes HomePod pendant que je travaille. HomePod qui fonctionne uniquement avec AirPlay et donc il est impossible de balancer du son via Bluetooth dessus. Et ça, je trouve que c'est quand même un comble de la part d'Apple qui fait généralement attention à ce genre de détails. Mais honnêtement, c'est pas comme ça que j'ai préféré utiliser Stage Manager. Déjà parce que j'ai un Mac de bureau, un Mac Studio, donc j'ai pas forcément besoin d'utiliser mon iPad avec un écran externe. Donc si comme moi, vous avez un Mac branché à un écran et que vous avez un iPad à côté, pour moi, la meilleure façon d'utiliser Stage Manager, c'est avec la fonctionnalité commande universelle. Commande universelle permet d'utiliser le clavier et la souris que vous utilisez pour votre Mac
directement sur votre iPad, sans avoir à toucher aux paramètres Bluetooth ou quoi que ce soit. Posez votre iPad quelque part, par exemple à gauche ou en bas de l'écran, et il vous suffit juste de déplacer votre souris vers votre iPad pour qu'il soit détecté et que vous puissiez utiliser vos périphériques dessus. Et comme vous avez pu le voir, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Je peux utiliser mon clavier et ma souris d'iPad directement sur mon Mac. Et c'est là que Stage Manager prend tout son sens, parce que sur Mac, on a un affichage par fenêtre, et sur iPad, on a ainsi un affichage par fenêtre pour avoir le tout cohérent. Évidemment, si on n'est pas à l'aise avec Stage Manager, on peut toujours utiliser Sidecar pour faire de l'iPad un écran secondaire pour son Mac, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais contrairement à Sidecar, Stage Manager garde l'aspect tactile de l'iPad intact et on va donc pouvoir utiliser le stylet de manière précise dans les applications qu'on veut, pour de la prise de notes, pour de la retouche photo, etc. etc. Donc c'est de cette manière que j'ai réussi à réintégrer l'iPad dans mon workflow, c'est de cette manière que j'ai réussi à appréhender les nouveautés et en faire un bon usage qui me convient aujourd'hui. Après, ce qui est génial avec l'iPad, c'est qu'il n'y a pas de bonne manière de l'utiliser. Ça peut être un outil ultra productif pour votre activité ou ça peut être un outil totalement de divertissement. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous l'utilisez. Est-ce que vous êtes plutôt dans la partie productivité ou alors divertissement? Parce qu'en vrai, l'iPad, ça reste un produit génial pour consommer du contenu ou alors jouer aux jeux vidéo. Ça fait quand même pas mal d'années qu'Apple est très présent dans le gaming mobile. Les jeux sont beaucoup mis en avant dans l'App Store et puis, faut le dire, il y en a de très sympas. Et le tout s'est vachement accéléré depuis qu'Apple a lancé Apple Arcade. D'ailleurs, encore une astuce, c'est promis, c'est la dernière de la vidéo. Quand j'active ma manette, ça lance automatiquement le mode de concentration jeu vidéo dont je vous avais parlé plus tôt dans la vidéo. Et le contraire fonctionne aussi, hein. Si j'éteins ma manette, ça va désactiver le mode de concentration jeu vidéo. C'est une option qui se trouve dans les paramètres du mode de concentration jeu vidéo et pour le coup, je trouve ça super sympa. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses grâce à cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers les likes, les commentaires et les partages. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.